Bonjour, je suis Valérie Demainvielle, je suis psychologue clinicienne et j'ai fondé en 2015 Ma Juste Place pour aider les Wonder Woman épuisées à quitter leur cape de Wonder Woman et à se créer une vie qui leur ressemble. Le plus souvent une vie en grand, comme elles le souhaitent. Cette minute du lundi m'est venue après une soirée à laquelle j'ai assisté à Marseille, dans la ville où je vis, sur le thème de « Le jour où j'ai osé ». C'était une réunion d'entrepreneurs de tout poil, hommes, femmes, de tous âges et dans tous les domaines. Il leur était demandé de raconter le jour où ils ont osé. Alors il y a eu plein de récits passionnants, intéressants, variés. Et à l'issue de cette conférence, je me suis posé plusieurs questions. Alors je vous pose aujourd'hui, je vous partage avec vous mes questions. Qu'est-ce qui fait qu'on ose? Pourquoi on ose? Et puis comment on fait pour oser? Alors qu'est-ce qui fait qu'on ose? Pourquoi on ose? Je me suis rendu compte que c'est plus facile de prendre la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas? Très souvent, c'est la peur de l'échec, la peur d'échouer, parce que sur le plan personnel, c'est difficile de subir un échec, et parce que aussi peut-être, ça on en a parlé lors de cette conférence, en France, il y a un rapport très particulier à l'échec, très définitif, on va dire, comme si on ne pouvait pas se relever d'un échec, comme si un échec c'était une faute morale quasiment, comme si un échec c'était forcément grave. Alors que par exemple aux États-Unis, on a un tout autre rapport à l'erreur. Ça arrive un peu en France aussi, mais l'école par exemple commence à encourager les élèves à se tromper, en disant c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais on reste marqué par cette culture où l'échec reste une honte. Donc la peur de l'échec est probablement quelque chose qui nous empêche d'oser, prendre des risques. Et puis il y a aussi la peur du regard des autres et parfois aussi leur manque de croyance en vous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui disent mais ça marchera jamais, c'est dingue ton idée, c'est complètement fou, on vit pas dans un monde idéal. Ou alors sois raisonnable, reviens sur terre, mais tu crois que tu pourras en vivre? Toutes ces remarques venant des autres, de ce qu'on appelle le regard des autres, sont des paramètres qui nous découragent d'oser. Alors, que font ceux qui osent? Ceux qui osent, dans les récits des entrepreneurs que j'ai entendus ce soir-là, il y a ceux qui n'ont rien à perdre, donc ceux qui, par exemple, quittent une situation professionnelle détestable et qui disent pour la prochaine, je n'ai rien à perdre, donc je vais essayer de monter ma boîte et au pire, si ça ne marche pas, je serai revenu au point d'aujourd'hui, en ayant appris un peu, donc ce sera plutôt mieux. Il y a ceux qui n'ont pas conscience des risques, donc qui osent parce qu'ils n'ont pas conscience des risques. Je pense là à nous, enfants, bébés, par exemple. Quelqu'un évoquait aussi à cette conférence la situation du tout petit qui se met à marcher, qui n'a non seulement pas conscience des risques, mais qui n'a absolument aucune notion d'échec, donc qui tombe, je ne sais plus combien les études disent, 1500 fois en moyenne avant de savoir marcher. Mais nous, l'ensemble des adultes que nous sommes, et des femmes à qui je m'adresse avec quelques hommes, je crois qu'il y en a qui m'écoutent aussi, comment est-ce qu'on fait pour oser? Si on a des choses à perdre, si on a conscience des risques, si on n'a pas très envie d'un échec, même si on est prêt à revoir cette notion d'erreur, comment est-ce qu'on fait pour oser? Eh bien, lors de la conférence, un des entrepreneurs a eu une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il a expliqué que lui, pour oser, il commençait par se reconnecter à ses rêves d'enfant ou ses rêves d'adulte, mais en tout cas ce dont il rêvait. Que du coup ça lui donnait un élan pour prendre des risques et pour oser des choses qui le satisfaisaient même si le rêve n'arrivait pas forcément à son aboutissement, mais que ça le remettait sur une route de liberté, de puissance et de réalisation. Pour ma part, parce que je me suis posé la question aussi, les jours et les périodes de ma vie où j'ai osé le plus, ce sont des moments où j'étais très fortement connectée à mon intuition. Le fait que je me sois connectée fortement à mon intuition m'a donné la force de ne pas écouter ce que me disaient les autres, y compris des autres très proches parfois, en disant ça va jamais marcher. Et ça m'a donné aussi la force de prendre le risque. En écoutant mon intuition et en sentant au fond de moi, sans savoir pourquoi,
que c'était vraiment là que j'avais envie d'aller. Alors aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. C'est une question que je vous engage à vous poser à vous-même, qui est: qu'est-ce que j'oserais si je n'avais pas peur? Je vous souhaite de trouver plusieurs réponses à cette question et je vous dis à dans 2 lundis. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!